Bonjour mes amis, soyez bénis. Je voulais parler d'un problème qui m'irrite un peu. Voilà, c'est que quand il y a les attentats d'extrémistes, j'ai déjà vu sur des plateaux télé et même des musulmans eux-mêmes dire oui mais vous savez dans la Bible c'est pareil, c'est violent, tatati tatata. Mais c'est là qu'ils sont malhonnêtes parce qu'ils oublient que la Bible est faite de deux parties. Il y avait les guerres de Dieu lui-même, il a exterminé 7 nations à Canaan, et vous allez savoir pourquoi. Ce n'était pas pour convertir. Le peuple Israël n'a jamais été un peuple qui avait un message de prosélytisme pour aller vers le monde. Au contraire, ils étaient très jaloux de leur proximité avec Dieu, le peuple élu. Donc jamais vous verrez dans la Bible des juifs aller dans le monde, aller convertir des gens, ça n'existe pas. Ça, ce sont les chrétiens qui l'ont fait, et ça, c'était sur l'ordre de Jésus, mais c'était pas avec violence, comme les croisés, enfin, les croisés, c'est encore autre chose, comme l'Église catholique romaine, convertit des Indiens, des Africains, voilà, et c'était souvent de force. Bah, ils ont imité ce que faisait des années avant l'islam, hein, qui a converti Mahomet, qui était un grand chef guerrier. Il a conquis de l'Inde à l'Afrique, comme Nabuchodonosor, l'Irakien, l'Espagne, Cordoue, très jolie ville, hein, très, très belle architecture. Mais pour moi, là-dedans, il n'y a rien de spirituel. Il a fait comme Alexandre le Grand. Il a apporté une culture musulmane qui n'existait pas chez les Hébreux. D'ailleurs, couper la main, vous ne verrez jamais dans la Bible qu'on coupe la main d'un voleur. Il devait rendre son larcin avec un pourcentage en plus. Regardez vous-même. Faut pas me croire, moi. Allez dans la Bible et regardez vous-même. Le voleur ne devait pas avoir la main coupée. Imaginez quelqu'un, il vole parce qu'il a faim. Il vole souvent parce qu'il a faim, il n'a pas d'argent. Alors vous lui coupez les mains, mais le pauvre, il n'a pas choisi d'être pauvre. Voilà, c'est étrange quand même comme chose. Comme, voilà, un exemple. Quand on va dans Le Seigneur donne ses lois, regardez. Parce que si le journaliste dit oui, mais vous savez, dans la Bible c'est pareil, donc il essaie vraiment de faire l'amalgame alors que ça n'a absolument rien à voir. L'islam, enfin, quand Mohamed fait ses exactions, quand il fait ses guerres, c'est vraiment pour convertir, c'est aussi pour convertir des gens, c'est pour s'enrichir et convertir des gens. Et il paraît que pour l'islam, c'est le meilleur des hommes. C'est bizarre, si on met Jésus et Mohamed sur la balance, Jésus a nourri 60 000 personnes à peu près. Si on dit deux fois, une fois 4 000, une fois 5 000, on va arrondir à 10 000 personnes. Et vu que c'était que les hommes qui étaient comptés, c'était des familles nombreuses de 6-7 personnes, on va dire en gros 60 à 70 000 personnes. Et des guérisons. Pendant son 3 ans de ministère qu'il a fait, ben, il a chassé des démons, toutes sortes de maladies, des aveugles, des malentendants. Voilà. Et en plus, c'est super, c'est que sa venue est annoncée dans Zacharie 35,4, vérifié. Il est dit que prenez courage car votre Dieu viendra lui-même. Dans la Torah, votre Dieu viendra de lui-même. Il ouvrira les oreilles des aveugles, les oreilles des sourds, les yeux des aveugles. Il fera beaucoup de bien, il viendra lui-même, notez-le. Après, entre-temps, là on va aller dans le Deutéronome. On va aller dans le Deutéronome. Voilà, non même c'est le Lévitique 18, voilà. Le Seigneur donne toute une liste de choses qu'il ne faut pas faire. Parce que les pays que son peuple va traverser après la sortie d'Égypte, il va passer vers ces pays-là, le pays de Canaan. Et il donne toute une liste, il dit, voilà, je résume, hein, tu ne t'approcheras pas d'une femme pendant qu'elle est impure à cause de ses règles pour découvrir sa nudité. À la femme de ton prochain, tu ne donneras pas ton sperme en couchant avec elle, tu ne deviendras pas impur. Tu ne donneras pas tes enfants pour les faire passer par le feu à Moloch. Les Cananéens faisaient ça. Et tu ne prophéneras pas le nom de ton Dieu, je suis Yahweh, le tétragramme, la main, le clou, Yod, Wev. Tu ne coucheras pas aussi avec un homme. Comme on couche avec une femme, c'est une abomination.
Alors que dans l'islam, on dit c'est juste une turpitude. Dans la Bible, on dit c'est une abomination. Tu ne coucheras pas aussi avec une bête pour te souiller avec elle. Et une femme ne se tiendra pas non plus devant une bête pour coucher avec elle. C'est une perversion. Ne vous rendez pas impurs par aucune de ces choses, car les nations que je vais chasser devant vous se sont rendues impures par toutes ces choses. Vous voyez, le Seigneur a exterminé 7 peuples à Canaan à cause, pas parce qu'ils ne croyaient pas en lui, à cause des abominations, de toutes ces choses. Zoophilie, toutes sortes de pratiques, homosexualité, sacrifice d'enfants. Ils ne sont pas dignes de mort. Sacrifier les enfants, coucher avec des bêtes. Donc le Seigneur, qui est Dieu, il a exercé ses jugements. Pourquoi les journalistes et même certains musulmans ne font pas cette distinction? Le Seigneur n'a pas essayé de convertir ces peuples. Et en plus, il y avait déjà un problème à Canaan, parce que le peuple qui était là de Canaan, c'était le fils de Cham. C-H-A-M, et non pas Shem, Cham, Cam. Et Cham, on le connaît l'histoire, il a vu son père bourré, nu. Au lieu de le revêtir, en se cachant un peu, en ne le regardant pas, il a appelé ses autres frères, Japheth et Shem. On dit Sem, mais en fait c'est Shem. Et ils ont couvert, ils n'ont pas trouvé bien ce qu'a fait leur frère. Donc c'est là qu'on connaît l'histoire, c'est que Noah maudit Canaan, fils de Shem. Et après, bien plus loin, c'est que Noah partage le monde. Ils sont à plus de 8, parce que Cham a eu un enfant, Canaan. Je ne sais pas si les autres frères entre-temps ont eu des enfants, parce que des années s'étaient passées à la sortie du bateau de l'arche. Donc là, ils doivent se partager la terre. Japheth, toi, c'est l'Occident, l'Europe centrale. Voilà, c'est toute l'Europe centrale. Toi, Canaan, toi, ça sera l'Arabie, l'Afrique, tout ça. Et toi, Shem, ça sera l'Asie. Ça, ce sont les Juifs actuellement. On dit Sem maintenant, Sémite, mais c'est Shem. Ça sera une partie de l'Asie, l'Iran, qui sont des Asiatiques, et jusqu'en Chine, tout ça. Et ils se partagent le monde. Et Canaan, lui, devait prendre l'Afrique et l'Arabie. Bien, le lot ne lui a pas plu. Il est habité chez son frère Shem, dans le pays de Canaan. C'est pour ça qu'on l'appelle Canaan. Il a donné son nom. Et à partir de là, déjà, Noé avait fait une exécration entre ses enfants. Il a dit que tous ceux qui ne respecteraient pas la part échue à leurs frères, ils seront maudits. Et effectivement, Canaan a fait que des conneries dans l'histoire. D'ailleurs, la tour de Babel, Nemrod, tout ça, c'est Canaan. Pays de Canaan, tout ça. Et Babylone, c'est pareil à la suite. Voilà, que des bêtises. Parce que Canaan, c'était aussi dans... Nemrod, c'était dans la région de l'Irak. C'était aussi dans la région de l'Irak, dur. Donc voilà. Donc on explique très bien pourquoi le Seigneur a exercé les châtiments. Il a tué les bêtes, tout ce qui vivait en fin de compte. Hommes, femmes, vieux, enfants, femmes, bêtes. Et on voit très bien que ça vient de Dieu, parce que de nos jours, enfin pas de nos jours, mais avant, quand il y avait des guerres, jamais on tuait les bêtes, on prenait les bêtes. On gardait les hommes valides pour être esclaves ou je sais plus quoi, des jeunes beaux gosses pour être des eunuques. Les vieilles femmes qui ne servaient pas, ils étaient tuées. Les enfants très très jeunes étaient tués. Et les jolies femmes étaient gardées en épouse, ou alors pour faire un harem. C'était comme ça avant. Mais le Dieu de la Bible, il tuait aussi les bêtes parce que les bêtes étaient souillées. Comme quoi, il fait ce qu'il veut avec sa création, c'est sa création. Donc il faut vraiment faire la différence. Jamais les Hébreux ont converti. Et même de nos jours, quand vous allez sur Internet, quand il y a des sites hébreux qui parlent de Hachem, le nom, jamais ils essaient de convertir les autres. Au contraire, pour eux, ils sont tellement fiers d'avoir été élus par le Dieu de l'univers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est plutôt nous, chrétiens, qui essayons d'évangéliser. D'ailleurs, c'est notre mission. Le Seigneur nous l'a dit. Donc voilà, je pense que... et moi, je trouve ça dommage, parce que certains agissent comme des enfants. Oui, mais nous, on nous accuse, nous, et les autres aussi. Non, c'est pas bien. Il faut lire la Bible, il faut lire le Coran. C'est pas le même processus. Je pense que
que l'islam, conquérante, politique, a fait comme tous les peuples avant. Comme Rome, comme Alexandre le Grand, comme voilà, tous ces conquérants. Ils ont apporté une forme de culture, mais ça c'est charnel, ça n'a rien à voir avec du spirituel. Puisque Mahomet n'a repris en rien ce que dit Jésus. Jésus a bien dit, il y a une rupture en plus dans la Bible. C'est pour ça qu'il ne faut pas nous mettre dans les histoires. Vous allez me parler des croisés. Des croisés, ça s'est constitué, pourquoi? Parce que chaque année, et toute l'année même, il y avait des pèlerinages qui venaient de l'Europe, qui allaient jusqu'à Jérusalem. Voir le tombeau du Christ, je ne sais pas pourquoi, il n'était plus dans le tombeau. Encore des gens qui n'avaient rien compris à cause des évêques. Donc ils allaient faire le chemin jusqu'à Jérusalem, et malheureusement ils se faisaient détrousser par des bandits, par les tribus de Mahomet, qui dépouillaient tout le monde, qui faisaient des captifs. Et ils étaient un peu fatigués de ça. Ils ont constitué une armée, un peu une armée de soldats, de moines soldats, et ils ont demandé au pape de l'époque, et ils sont partis délivrer. Après, c'était plus loin, ils ont fait n'importe quoi. Au départ, c'était un but louable, c'était de protéger les pèlerins chrétiens qui allaient là-bas. Après, ils se sont installés là-bas, ils ont commencé à faire n'importe quoi, commencé à prier le Baphomet, un démon, ils se sont enrichis, et l'Église catholique a décidé de les exterminer et les croiser. Donc il faut bien mettre les choses dans le contexte. Ce n'est pas des méchants chrétiens qui sont venus dans les pays de l'islam pour tuer des musulmans. Au départ, ils sont venus pour défendre des chrétiens, des catholiques de l'époque. Moi, je ne suis pas catholique, je vous le dis. C'est ça. Après, ils ont commencé à dévier parce qu'il y a eu des richesses quand même. Il y a eu des richesses, ils étaient extrêmement riches. Et l'Église catholique de Rome était jaloux. Donc on a commencé à les exterminer. Donc voilà. Et cette histoire-là moi, il y a 5 ans, j'entends un soldat de Daesh dire comme ça, nous allons mettre la peur dans le cœur des croisés. Peur, ça veut dire phobie en grec. Maintenant, on parle d'islamophobie. Ne faut pas vous étonner, mes amis musulmans, que l'Occident tremble. Ah oui, ça cause des attentats. C'est pas, phobie ne veut pas dire haine, veut dire peur. Vous savez, quand on a peur de quelqu'un, c'est incontrôlable la peur. Vous aurez beau raisonner la personne, mais la peur c'est quelque chose d'incontrôlable. Maintenant les gens en Europe, toutes les écoles sont protégées, les commissariats, les bâtiments publics, voilà. Mais en plus c'est bizarre parce qu'on se protège, tout le monde, le monde entier tremble à cause de la religion de paix. Une religion de paix, mais tout le monde a peur. Moi je sais, je me rappelle une fois, je prends le métro, j'ai vu un barbu arriver avec sa grande robe, il avait un sac de sport, il transpirait, j'avoue, je n'étais pas à l'aise. J'ai dit peut-être qu'il a un truc étrange dans son sac, vous voyez. Donc la peur. Moi, j'ai rien contre les musulmans. Mon meilleur ami, il est musulman. Donc, mais vous voyez, faut pas s'étonner. Si on suscite la peur en permanence par des comportements, après, il y a une phobie de l'islam. C'est pas la haine de l'islam, c'est la peur de l'islam. Vous faites peur. Faut bien comprendre ça. Et c'est pour ça que je comprends pas. C'est pour ça que dès qu'il y a la moindre critique, on va ouais, islamophobie, mais messieurs, il faut connaître l'étymologie du mot phobie. Phobie des araignées. Est-ce qu'on a de la haine contre les araignées? Non. Phobie des serpents, phobie de plein de choses, phobie de la hauteur. C'est pas de la haine, ça, c'est de la peur. Et ça, vous pourrez faire tous les discours pour rassurer les gens tant qu'il y aura des attentats dans le monde. Les gens auront peur de l'islam. Avant de décrier oui, on ne nous aime pas, machin, déjà, il faut changer d'attitude. Lorsque, je sais pas, il se passe des choses terribles, on joue avec la tête de quelqu'un, voilà, ben, avant, il faut peut-être aller devant les médias et contester tout ça, dire ça, c'est pas nous, c'est parler, se battre entre vous. Vous savez que les chrétiens se sont battus entre eux, entre les catholiques, entre les protestants, il y a eu des guerres terribles, des massacres. Bon, je dis pas ça, actuellement c'est vrai qu'il y a des massacres. Daesh, des fois, fait sauter des mosquées. J'avoue que je comprends rien entre chiites, sunnites. Ouais, c'est compliqué. Vous voyez que l'islam n'est pas si simple que dit le Coran. Hein. C'est clair, net et précis, mais il y a quand même en fin de compte, les terroristes font plus de mal à l'islam que l'Amérique elle-même. Tous les attentats qu'il y a. Vous savez, chaque jour, vous allez en Irak, sur un marché irakien, il y a des musulmans qui sont tués par des bombes. Et c'est vraiment triste que ça.
Après, moi, je pense qu'il y a derrière ça, je pense qu'il y a, il y a un projet de Dieu, parce que Dieu se sert toujours des peuples pour fouetter des peuples. Son peuple, pendant 70 ans, ils ne font pas le Shabbat du sol. Ils devaient normalement, tous les 6 ans, il y a un jubilé. À partir de 7 ans, de 6 ans, vous arrêtez de cultiver le sol. Le sol donne pendant 3 ans. Et au bout de la 3e année après ce Shabbat du sol, vous pouvez manger votre culture. Mais ils avaient oublié de faire ça pendant de longues années. Donc ils devaient 70 ans à l'Éternel. L'Éternel les a pris. Il a dit, je ferai venir un oiseau de proie, un Chaldéen, c'est-à-dire un Irakien de nos jours, et il emmènera, il est venu 3 fois à Nabuchodonosor, il a pris le peuple du Seigneur, il les a emmenés en captivité, mais il n'a pas été dur avec eux là-bas à Babylone. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se sont corrompus. Et il y a encore des Juifs de nos jours en Irak qui sont là depuis 2500 ans, vous voyez. Ils sont là depuis 2500, ils sont pratiquement irakiens, vous voyez. Ils parlent parfaitement arabe. Et à cause de ça, donc, le Seigneur ne fait cas de personne. Son peuple déconne, il va les châtier. Vous êtes chrétien, on va vous châtier. Mais c'est là qu'on ne voit pas cette différence avec l'islam. Mahomet fait toutes sortes de bêtises. Il pousse son peuple à adorer les trois divinités, Uzat, Ménat et je ne sais plus le 3e nom. Il dit, ah, c'est Satan, c'est Iblis qui m'a trompé. Allah dit, ah oui, mais je te pardonne, etc. Il a droit à 11 femmes, enfin il a droit à 4 femmes, il prend 11 femmes. Il prend beaucoup plus de femmes que la loi musulmane le permet. Et à chaque fois, quand il prie, il va voir son Dieu lui donne des privilèges par rapport aux autres, alors que le Dieu de la Bible n'a jamais donné de privilèges par rapport aux prophètes. Jamais. Il n'a pas donné de privilèges. Lorsque le Seigneur donnait une règle, tout le monde devait la respecter, sinon le monde sera injuste. Et d'ailleurs David, regardez le grand roi David, lorsqu'il a été vers Bathsheba, la femme d'Uri, le Seigneur a tué son fils, le fils qui devait naître, et lui, il a eu la chance, c'est que le Seigneur l'aurait tué si ce n'était pas repenti sincèrement, pourtant c'était un grand prophète. Mais on ne voit jamais ça dans l'islam. Mohammed est toujours pardonné, pardonné, pardonné. Vous citez souvent David, regardez dans la Bible, les prophètes, ils n'étaient pas parfaits. Oui, mais le Seigneur les châtiait. Le Seigneur ne change pas, il ne fait cas de personne. Et d'ailleurs, David s'est mis sous la malédiction, puisque ses enfants, Absalom, tous ses enfants ont déconné après. C'est à cause de David. David a déclenché un problème, une forme de malédiction dans sa famille. Ses enfants qui s'entretuent, Absalom, son fils aîné, veut prendre son trône. Salomon, il fait monter sur toute colline. Il a épousé, il avait 700 épouses et 300 concubines. Et sur chaque montagne, il leur a monté une idole de leur religion. Et il y a eu plein de choses comme ça. Mais le Seigneur, à chaque fois que son peuple a déconné, il les a châtiés. C'est pour ça que le peuple d'Israël était le peuple le plus malade au monde. Des possessions, des maladies, des gens sourds, des gens aveugles. Parce que lorsqu'on connaît Dieu, après les démons ont une permission de vous attaquer. Tant que vous ne connaissez pas la loi, comme les païens, les gentils, parfois, je ne sais pas, c'est que leurs femmes n'avaient jamais de problème de grossesse. Jamais. Alors que la plupart des femmes israéliennes avaient toujours des problèmes de grossesse. Elles ne donnaient pas d'enfants. Donc elles se tournaient vers d'autres dieux en cachette. Elles avaient comme des petites, qu'on appelle ça, c'est pas des artefacts, des petites statuettes en cachette qu'elles mettaient dans les chiffons. Elles les priaient en cachette pour pouvoir avoir un fruit, pour pouvoir avoir un enfant. Parce que Yahweh fermait leur ventre. Donc elles se tournaient vers d'autres dieux. C'est des petites amulettes comme ça. Et c'est là qu'on voit que le Seigneur, dans sa grâce, malgré tout, il le permettait. Donc il se disait, vous voyez que ça marche, donc on va continuer à prier les dieux étrangers. Ah, c'était vraiment extrême. Donc voilà, c'était un petit peu mon coup de gueule, c'est que le Seigneur a bien dit, dans Marc 5, je crois, ouais, c'est dans Marc 5, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent,
Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous accusent faussement et vous persécutent. Ouais, c'est clair. C'est pour ça que nous, on ne fait pas de bombes. On ne dit pas gloire à Jésus en se faisant tuer, en se faisant sauter et tout. S'il y a des pasteurs, des évêques, pédos qui déconnent, est-ce que c'est écrit dans la Bible? C'est pas écrit. Ça, ce sont l'attitude personnelle des gens. D'ailleurs, ces gens-là, ce sont de l'ivraies. Ils se disent chrétiens, mais ce ne sont pas des chrétiens. Ils font des abominations. Et parfois, on a vu, malheureusement, même des musulmans se comporter mieux que ça, vous voyez, dans la vie. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Vous voyez, vous voyez, il y a une séparation claire. Dieu a fait ses guerres. Il a exterminé les peuples parce qu'ils se comportaient mal. Zoophilie, pédophilie, toutes sortes de sexualités étranges, meurtre d'enfants. Donc, il les a exterminés, il les a effacés de la surface de la terre. Mais maintenant, on est sous la grâce. Jésus est arrivé, c'est un message de grâce. C'est-à-dire que je vous donne du temps pour vous repentir. Pourquoi je vous donne du temps? Parce que je vous donne mon esprit. Avant, ils n'avaient pas l'esprit de Dieu en eux. C'était que les prophètes et les prêtres. Maintenant, chaque chrétien qui se convertit, il prend le baptême par immersion. Et quand il remonte de l'eau, c'est comme s'il était enterré sous l'eau. C'est l'image de l'enterrement. On meurt à soi-même. On meurt à nos envies, à nos meurtres, nos vols, nos faux témoignages, notre addiction à toutes sortes de choses. Et on revient comme une nouvelle nature. Il faut naître de nouveau. Vous voyez, on naît de nouveau. Et on n'est pas encore fini dans cette nouvelle naissance. On est sur le chemin de prendre la nouvelle naissance. Et petit à petit, le Seigneur, par des souffrances, par des exhortations, il va nous changer pour que nous devenions saints. Le Seigneur dit, je suis saint, soyez saints. Et tous les chrétiens sont, sans être parfaits, sont des saints. Ils ne sont peut-être pas saints, mais ce sont des saints. Et ils vont arriver à la sainteté, dans une sanctification parfaite. Voilà. Et il ne faut pas confondre comme nos amis catholiques qui disent faut avoir fait des miracles, faut avoir donné beaucoup d'argent, faut avoir fait des choses exceptionnelles pour être un saint. Non. Dès qu'on appartient à Dieu, comme j'ai dit l'autre fois, on est saint. Et aussi, j'ai dit l'autre fois, c'est que regardez les anges qui sont tombés, les anges déchus. Il n'y avait pas plus saint qu'eux, ils étaient plus saints que nous. Et malgré tout, eh ben, il y en a qui sont échelés dans les ténèbres depuis plusieurs milliers d'années. Et pourtant, ils y connaissaient parfaitement le Seigneur. Enfin, parfaitement, qui connaît le Seigneur? Mais voilà, ils étaient dans les cieux, ils étaient dans une gloire incroyable, et malgré tout, ils ont péché, parce qu'ils avaient ils avaient le libre arbitre. Voilà. Donc, faut pas tout mélanger. Nous, normalement, un vrai chrétien, souvent les évangélistes sont dans le vrai message, même s'il y a des gens qui font n'importe quoi, nous suivons strictement la Bible. Mais pas l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance, c'était la loi de Moïse. Sinon, il faudrait lapider ceux qui veulent suivre l'Ancienne Alliance, que ce soit des chrétiens qui veulent être roots, qui judaïsent à nouveau. Paul se battait souvent avec eux. Faut pas la loi, c'était la loi, la grâce, c'était la grâce. Le Seigneur dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Il l'a accompli, c'est le seul à avoir accompli la loi parfaitement. Donc maintenant, elle est caduque. Mais quand on parle de loi, on parle des lois cérémoniales. On parle des lois d'héritage, de famille, des lois de justice. Ce sont ce genre de lois qu'on parle. Vous voyez? Mais les 10 commandements, c'est le principe même de la loi, ne change pas. D'ailleurs, les 10 commandements ont été gravés dans tout homme sur cette terre. Qu'il soit bouddhiste, musulman, chrétien, le Seigneur a gravé sa loi dans les cœurs. Il a dit, j'avais mis ma loi sur des tables de pierre, maintenant je les graverai sur des tables de chair. La table dans la symbolique de Dieu, de l'évangile religieuse, c'est que la table représente le cœur. Maintenant, tout homme sait qu'il ne faut pas voler, alors qu'avant c'était pas évident. Tout homme sait qu'il ne faut pas tuer. Tout homme sait qu'il ne faut pas prendre la femme de son voisin, de faire de faux témoignages. Et si on le fait, au fond, nous le savons. Nous le faisons, mais nous savons que nous faisons du mal, mais nous le faisons quand même. Alors qu'avant, ces choses qui est dur à comprendre, c'est que les hommes ne savaient pas que ces choses-là, il ne fallait pas le faire. Et que lorsqu'on vous fait ces genres de choses, vous vous rendez compte que, ah mince, c'est pas bien. À tel point, regardez, les 2 anges arrivent à Sodome. Est-ce que vous vous imaginez, on frappe à votre porte, vous avez reçu, je sais pas, votre beau-frère, des invités, et dit, donne-nous ces hommes qui sont arrivés, que nous les connaissions, c'est-à-dire qu'on les viole.
Il faut vraiment avoir aucun sens de la moralité. Avant, c'était comme ça. Avant, quand vous passiez avec votre femme, on prenait votre femme qui était jolie, vous, on vous tuait. C'est pour ça que Abraham, qui était marié avec sa sœur, sa demi-sœur, a dit, c'était sa femme pourtant il avait épousé, mais il a dit, en vrai quelque part la vérité, il a dit c'est ma sœur. Donc Pharaon l'a prise avec elle pendant quelques temps, sans la souiller, sans la toucher. Et le Seigneur a frappé Pharaon parce qu'il avait pris la femme d'Abraham. Mais on va dire c'est une attitude lâche, pas vraiment, parce que Abraham serait mort. C'était une pratique régulière. Quand il y avait une jolie femme, c'est pour ça qu'on voit que des femmes se voilaient la face. Cache ton visage. Ça vient aussi de ça, cette pratique. Parce que quand vous aviez une jolie femme, ou vous passiez sur les terres d'un prince, il voyait votre femme, il vous tuait, il prenait votre femme. C'était simple à comprendre. Donc avant, on voyait un peu la mentalité. Maintenant, pourquoi on ne fait plus ça? On sait que tout de suite, c'est abominable. Parce que chaque humain a la loi de Dieu gravée en lui. C'est pour ça que le Seigneur dit comme ça, il ne peut pas abolir ce genre de choses. Ce sont des lois éternelles. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas faire de faux témoignages, ne pas... toutes ces choses-là. Ça, vous allez dans n'importe quelle tribu dans le monde, tribu de Pygmées et tout, ces choses-là sont gravées en eux. Après, les détails des 613 lois du Midrash, ça c'est encore autre chose. Ce sont des lois juives particulières, comme le fait d'épouser sa belle-sœur défunte, enfin sa belle-sœur veuve plutôt, parce que votre frère est mort, vous êtes seul. La loi juive obligeait d'épouser votre belle-sœur pour lui donner un enfant, pour qu'il y ait un héritage dans la famille. Si vous voulez suivre la loi de Moïse, il faut le faire ça. Sinon Dieu peut vous tuer, comme il a tué Onan. Comme il a tué le frère aîné d'Onan, parce qu'il ne voulait pas le faire. Il ne faut pas prendre une partie de la loi, les choses qui vous arrangent, vous voyez. Je ne sais pas si votre sœur, quelqu'un de votre famille, ou même votre frère trompe sa femme, il faut le lapider. Si vous apprenez que votre père trompe votre mère, il faut le lapider, c'est ça la loi. L'adultère. C'était ça la loi de Moïse. Donc, faut pas prendre les choses qui nous arrangent. D'ailleurs, il est dit, si on ne respecte pas un seul des traits de la loi, c'est comme si on désobéissait à toute la loi. Donc, c'est pour ça que la loi, Paul l'expliquait bien, la loi est devenue malédiction. Parce qu'il est pratiquement impossible dans la discipline humaine, dans la mentalité humaine de respecter la loi. C'est pour ça que le Seigneur a mis comment pourrais-je dire, il a mis cette épreuve assez haute pour prouver que ça ne change pas le cœur. Vous allez essayer de respecter le plus possible des lois écrites et tout, mais l'important, ça c'était l'ombre des choses à venir, l'important c'est l'évangile, c'est-à-dire apprendre d'abord l'amour et automatiquement, pas besoin de loi écrite, vous voyez. Ah non, oh mince, aujourd'hui, faut choisir, ah, c'est embêtant. Quand c'est inscrit dans votre cœur, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne ce genre de choses. Vous savez qu'automatiquement, ça c'est pas bon, c'est pas bien ça. Vous le savez au fond de vous. Et ça vous travaille, vous êtes triste, vous vous repentez, vous pleurez devant le Seigneur, il vous change. Mais avant, ils n'avaient pas cette conscience-là. Il fallait, c'est pour ça que dans l'Ancienne Alliance, il fallait que les Hébreux mettent un fil autour du bras, vous avez dû voir ça, pour se rappeler de la loi. C'est comme un post-it sur le front. Et ça, la loi sera gravée. Mets-le sur ton front, je pense que ça devait être dans les pensées, mais ils l'ont fait charnellement. Quand vous voyez certains rabbins, ils ont une espèce de boîte carrée sur le front là. Il y a quelques écriteaux de la loi qui est écrit, et ils le portent sur le front de manière charnelle, et sur la main c'est le phylactère qu'ils ont autour du bras, vous voyez. Et sur les poteaux des portes, ils devaient aussi graver la loi. Et c'est pour ça qu'on vous en Israël, des fois vous voyez comme des fanions de chaque côté des portes, avec quelques versets de la loi qui est écrite. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, quand un chrétien se comporte mal, et oh là, il y en a qui se comportent même très très mal, même de manière criminelle, il ne suit pas les recommandations de Jésus, il ne suit pas la Bible, il ne suit pas l'Évangile. Et même il ne suit pas l'Ancienne Alliance, parce que Dieu ne permettait pas ce genre de choses. C'est Dieu qui tuait lui-même. Il exterminait des peuples parce que ces peuples-là avaient gravement péché de manière mortelle. Et alors, la différence avec l'islam, c'est qu'il n'y a pas de rupture. Dans l'islam, lorsque le prophète fait des guerres, il fait toutes sortes de conquêtes. Je ne vais pas lui reprocher, hein, c'était comme ça à cette époque-là. Mais
Il n'y a pas un moment où il y a une rupture de dire, écoutez, maintenant on a conquis de l'Inde à l'Afrique, on a islamisé une bonne partie du monde, maintenant on va essayer de se comporter autrement, on va prêcher l'amour de l'islam, la paix dans l'islam, comme il y a eu à Cordoue en Espagne, il y a eu la paix en Espagne. Mais, en fin de compte, chacun peut prendre ce qu'il veut dans le Coran. Quelqu'un qui est violent, un méchant, il va chercher les versets dans le Coran, oui, c'est écrit. Et vous ne pouvez pas dire non, c'est pas écrit. Quelqu'un qui est doux, il peut dire comme ça, vous voyez, il va prendre des versets qui prêchent la paix, et c'est écrit aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc il n'y a pas un passage qui peut dire que non, ça c'est interdit. Dans le Coran, il n'y a pas marqué, il est interdit de faire la guerre. Il est interdit de tuer des gens. Mais quand on est un musulman intelligent et qu'on considère ça comme une culture, on ne va pas aller tuer des gens. On ne va pas aller tuer des gens. C'est devenu un art de vivre, l'islam, avec toutes les fêtes, etc. Voilà. Mais moi je pense que c'est en fonction de la mentalité d'une personne. Une personne qui est de nature violente, qui est orientale et d'une nature violente, il va se servir comme excuse des passages violents du Coran, vous voyez. Mais une personne qui est douce de nature, comme on en connaît tous, des musulmans qui sont doux de nature, il va dire, sans que ce soit écrit, il va dire, oui mais ça c'était une période révolue, on n'est plus là, hein, voilà, c'était une époque, ça se fait plus maintenant. Parce que la loi de Dieu est écrite dans le cœur de tous. Mais ces gens-là qui font les attentats, qui font... déjà, ils se font... On leur travaille la tête des gens en prison. Ils sont sur les sites vidéo où on prêche la gloire de l'islam passé, je sais pas. Eux-mêmes, ils ont un problème avec la société, ils ont un problème avec eux-mêmes, donc ils cherchent un rêve. En plus, chose que je trouve dégoûtant, c'est que les imams, au lieu de se faire péter la tronche eux-mêmes, aller rejoindre les 72 ouris là-haut, ils prennent des jeunes un peu paumés de banlieue, qui n'ont peut-être pas de travail. En fin de compte, nous sommes dans une période de notre vie, et ça c'est écrit dans la Bible, où tout le monde flippe. Les jeunes, ils n'ont pas d'avenir. On dit à un garçon, ouais, mais c'est pas sûr que tu es un garçon, tu es peut-être une fille au fond de toi, théorie du genre. On voulait enlever le terme de père et mère. L'État actuellement là, avait ce projet d'enlever le terme de père et mère, car nous sommes tous parents. C'est-à-dire que l'État peut venir, si vous vous comportez mal, prendre votre enfant comme à la DAS. Tout le monde est parent, vous voyez. Donc on est en train de bouleverser la tête des gamins, donc ils se tournent vers quelque chose, je sais pas, un rêve, quelque chose de glorieux, vers une religion, vous voyez. Ils se tournent. Donc ils ont entendu parler depuis tout petit, ouais, la Bible est falsifiée, falsifiée, falsifiée. Les musulmans naissent avec ça. Alors que nous, chrétiens, on ne s'occupait pas de ça. Moi, j'ai jamais entendu mon père me dire... Déjà, mon père n'a jamais parlé du Coran. Jamais. Et pendant très longtemps, jamais les chrétiens s'occupaient du Coran. On savait que c'était... On savait même pas ce qu'il y avait marqué dedans. On savait forcément que c'était faux, puisque le message de Jésus est vrai, il peut pas y avoir deux livres vrais. Mais on s'en occupait pas. Et ça a commencé avec certains oustas musulmans, des exégètes musulmans qui ont commencé à provoquer les chrétiens en duel, en débat, étudier énormément la Bible pour pouvoir contredire les chrétiens. Et nous, vu que beaucoup de chrétiens n'étaient pas préparés, même pas des pasteurs, hein, des gens lambda, ils ne savaient pas quoi répondre parce que, comme je disais l'autre fois, dans la Bible, c'est très compliqué parfois. Il y a des parties allégoriques, imagées, et des parties littérales, c'est-à-dire réelles. Et souvent, ils s'opposent les deux. Vous voyez, regardez, comme je disais l'autre fois, Jésus dit « Mangez ma chair, buvez mon sang ». C'est un vrai breuvage, mon sang, et ma chair est une vraie nourriture. Qui peut comprendre ça? Là, il n'y a aucun exégète qui va commencer à raconter. Voilà, soit on va prendre Jésus comme un fou, comme beaucoup l'ont pris, hein, beaucoup de personnes le suivaient, comme je disais tout à l'heure, et quand il a commencé à parler de manière étrange, de manière allégorique, et ben, beaucoup de gens sont partis. Et sa mère, elle-même, elle ne le comprenait pas. Et on disait, il est hors de sens. Elle voulait l'enlever, elle est venue avec ses frères, les frères de Jésus, pour l'enlever de là, parce qu'elle disait, elle était hors de sens. Donc comment vous, musulmans, pouvez comprendre ce genre de choses? Le Seigneur a dit plein de choses comme ça. Dites à cette montagne de sauter de là et d'aller se jeter dans la mer. Ou je sais pas, il y a plein de choses comme ça. Mais ça, faut bien comprendre. Ce sont des choses, le Seigneur parle pour ceux qui ont un cœur pour l'écouter, ceux qui ont son esprit. Ceux qui n'ont pas son esprit ne le comprendront jamais. Et il y aura débat sur débat, débat sur débat. Et c'est le Seigneur lui-même qui viendra convaincre les gens. D'ailleurs, quand vous voyez dans les pays en Kabylie, chaque année, il y a 10 000 conversions.
et souvent dans le secret aussi, parce qu'ils ont peur. On a vu des nouveaux convertis chrétiens, et ben, leur famille cherchait à les tuer, c'était la honte pour la famille. C'est pour ça que quand on nous sort le verset, ouais mais Jésus il est bizarre, on dit qu'il est parfait, mais il a dit que celui qui ne haït pas son père, sa mère, ses frères et ses soeurs n'est pas digne de me suivre. Mais là je vous ai expliqué pourquoi, c'est que quand vous êtes musulman, vous vous convertissez au Christ, au Seigneur, votre famille ne va pas chercher à vous tuer. Ça peut arriver qu'on cherche à vous tuer, ou même si on ne cherche pas à vous tuer, on vous chasse de votre maison. Donc, le Seigneur dit, je suis venu apporter la paix. L'épée, plutôt, je suis venu apporter l'épée, et je ne suis pas venu apporter la paix, parce que le message de Jésus dérange. Si un musulman dit, va dans sa famille, et surtout si c'est le fils d'un imam, ça y est, papa, je suis désolé, je suis devenu chrétien, il ne va pas y avoir la guerre chez lui. Il va y avoir la guerre, comme Jésus a dit. C'est pour ça quand il dit comme ça, si quelqu'un ne se fait pas violence, quand il dit haïr, c'est-à-dire aimer un peu moins ses parents que lui-même, que Jésus, aimer un peu moins son père, sa mère, ses frères que lui, ils ne sont pas dignes de le suivre. Ça vient de ça, ce terme-là. Voilà. Parce qu'on nous le reprend comme ça en pleine face. Vous voyez, Jésus, il est étrange, il est dur, il est... Enfin, ouais, c'était une discussion comme une autre. Hein. Voilà. Et j'espère que le Seigneur, il visitera tout type de personnes, n'importe quelle religion, n'importe quelle foi, des athées, pour pouvoir toucher leur cœur. Car c'est pas un homme qui convertit, c'est Dieu qui convertit lui-même. Mais il met des bouches pour parler, hein. Voilà, son esprit saisit des personnes pour aller vers des gens. Et voilà, je vous bénis dans le nom du Seigneur, et voilà, bonne soirée à vous.